Est-ce que vous saviez que chaque colonie de fourmis a son propre caractère? Alors aujourd'hui on va faire une vidéo qui change, j'avais envie de vous parler d'un truc que j'ai observé chez mes fourmis et que je trouve tout simplement passionnant. C'est pas de la vulgarisation scientifique que je vais vous faire, je vais pas lire une page Wikipédia, je vais vous parler de ce que j'ai observé chez mes colonies de fourmis. C'est en fait la différence de caractère d'une fourmilière à l'autre. Pour ça je prends pour exemple mes Campotus macuatus, il y a la grosse colonie qui est derrière. C'est une fourmi que vous connaissez bien sur la chaîne, j'aime bien les appeler les fourmis africaines jaunes. Et c'est d'ailleurs je pense à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, votre colonie préférée, votre espèce préférée de la chaîne, c'est vraiment celle qui vous fait le plus réagir. Et donc rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Ce que j'ai observé, c'est que j'ai deux colonies de cette espèce. J'ai une colonie minuscule avec un peu plus d'une dizaine d'ouvrières, et j'ai une colonie beaucoup plus grosse avec plusieurs centaines d'ouvrières, mais qui est encore assez jeune pour l'instant, elle n'a pas encore un an à l'heure où je tourne la vidéo. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ma petite colonie n'est pas du tout timide, elles viennent me manger dans la main quasiment quand je pose la nourriture, c'est très marrant à voir. Et la deuxième colonie, elle, est vraiment plus timide, la grosse colonie. En fait, celle-ci ne sortent que la nuit, la grosse colonie, quand la pièce est dans le noir, j'ai des centaines d'ouvrières dehors, et dès que la lumière est allumée, elles courent par centaines se réfugier dans le nid. C'est d'ailleurs assez marrant à voir de les voir se bousculer pour rentrer à nouveau dans le nid. Et donc ça permet d'introduire ce sujet. Les colonies de fourmis ont chacune leur propre caractère. Alors ce qui est marrant, c'est que le caractère, c'est vraiment la colonie dans sa globalité qu'il a. Les différences, on les observe au sein de la colonie dans son entièreté. C'est plus dur, j'ai l'impression d'observer des différences de caractère entre les ouvrières. J'ai l'impression qu'elles se comportent toutes pareil au sein d'une même colonie. Alors il y a bien sûr des nuances parce qu'on sait qu'en fait une fourmi, au fur et à mesure de son âge, elle va être assignée à des rôles différents. Une fourmi qui est plus jeune, en général, va s'occuper du couvain, donc des bébés de la colonie, parce qu'elle est plus jeune, donc ils veulent pas la risquer à la sortir en exploration, là où elle pourrait se faire manger par un prédateur. Alors que les fourmis plus vieilles, qui sont plus expérimentées, elles sont envoyées à l'exploration pour trouver de la nourriture pour la colonie, etc. Alors on observe aussi la différence de caractère dans les préférences alimentaires. Donc sur le type d'insecte que ta colonie de fourmis va préférer, sur le type de liquide sucré que ta colonie va préférer, mais là où ça se voit le plus facilement, c'est sur le type de graines. Souvent on le voit chez les fourmis de type messor, dont je vous ai aussi parlé sur la chaîne, j'ai plusieurs espèces de messor. En fait, d'une colonie à l'autre, ces fourmis-là ne vont pas préférer le même type de graines et elles trient les graines. Quand tu leur mets une gamelle avec un mélange, elles vont en sortir certaines qu'elles vont rentrer dans le nid et d'autres qu'elles vont laisser là ou qu'elles mangeront vraiment si elles n'ont plus rien à bouffer. Et du coup, la question qui serait intéressante de se poser, c'est d'où vient cette différence de caractère d'une colonie de fourmis à l'autre? Eh ben, je peux pas vous répondre malheureusement. Je peux pas vous dire d'où elle vient, mais en tout cas, moi j'ai bien l'impression quand on regarde ça que ça nous montre, voilà, l'intelligence des fourmis. Moi, je trouve qu'en général, par rapport aux autres animaux, aux autres insectes, les fourmis sont vraiment au-dessus. Parce que au niveau, voilà, de ces comportements sociaux qu'elles ont entre elles, des différentes manières dont elles communiquent, de leurs différences de caractère, je les trouve vraiment passionnants. Je trouve que ce sont vraiment des animaux passionnants, et quand je dis animaux, il y en a pas mal parmi vous qui crisent et qui viennent me voir en commentaire: Gigaformis, c'est des insectes. Oui, mais les insectes, ils font partie de quoi? Ils font partie du règne animal. Donc c'est qui a raison? C'est moi. Et je voulais juste vous montrer ça, parce que je trouve ça très marrant en fait que ma petite colonie qui a 15 ouvrières, surtout que c'est en fait, je vous l'avais présenté son histoire sur un short il me semble, mais la reine qui a créé cette colonie était une reine qui avait perdu sa première génération d'ouvrières, c'est pas moi qui l'avais élevée sur la première génération, et quand elle l'avait perdue, elle s'est retrouvée en reine seule, et là on me l'a donnée, c'est Fourmi Masqué qui l'avait de base, il me l'a donnée, et je l'ai faite repartir en la nourrissant, c'est une espèce de base dont tu ne nourris pas la reine seule, mais vu qu'elle avait foiré sa première création de colonie, je l'ai nourrie. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à avoir des ouvrières. Donc c'est vraiment une petite colonie qui a vraiment morflé. En fait, elle a probablement le même âge que ma grosse colonie. C'est sûrement une reine de la même année. Et c'est marrant de voir que voilà, cette petite colonie toute frêle, toute fragile, qui a eu du mal à partir, eh ben, elle a plus de cojones quoi que la grosse qui est derrière moi. La grosse qui est derrière moi, je te la montre la journée, j'ai personne qui sort. Je dois avoir 2-3 fourmis qui sortent à tout casser. C'est un truc de ouf comment elles sont timides. Mais donc voilà, cette vidéo n'a pas de but particulier. Je voulais juste vous parler de ça. Ça change des vidéos où je vous parle d'une espèce, voilà, comment l'élever, que je vous fais un récapitulatif, etc. Là, c'était une pensée que j'avais sur mes fourmis. Donc je sais pas si ce format vous plaira, je vous invite à me donner votre avis en commentaire, je les lis tous. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner comme d'habitude pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous fais des bisous, ciao ciao.